What's up tout le monde? Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo parce que vous êtes à peu près 1 650 000 par jour à me poser des questions dans mes DM sur OD Grace, sur ce que je pense de Catherine et Andrew, sur comment que je vis ma vie sans Catherine en général. Donc j'ai décidé de répondre aujourd'hui en cette vidéo. Voilà. La question qui revient souvent c'est comment trouves-tu OD Grace en général? Et pour de vrai, je sais pas si c'est parce que je suis biaisée parce que ma meilleure amie est à Occupation Double en ce moment, mais je trouve ça exceptionnellement divertissant. J'ai tellement hâte d'écouter Occupation Double le soir, vous comprenez pas, j'ai pas manqué un épisode, j'ai regardé tous les vidéos possibles sur nouveau.ca, j'ai tout fait pour tout savoir sur Occupation Double, tout connaître, puis je consomme cette télé-réalité à n'en plus finir. Fait que moi personnellement, j'adore ça, je trouve qu'ils ont vraiment évolué beaucoup depuis l'année passée. C'est peut-être parce que je le regarde avec un œil différent, mais par rapport aux commandites, par rapport à comment ils font leur twist, aux prises de vue, à Jay qui est rendu un animateur hors pair, tout ça je trouve que ça fait un show vraiment incroyable, puis je suis vraiment satisfaite de ce show-là, fait que props à toute la production, je trouve que vous faites vraiment une belle job pour de vrai. Voilà, ceci étant réglé, comment est-ce que j'ai rencontré Kat? J'ai rencontré Kat, ça va faire 1 an et demi. C'est vraiment drôle parce que pour de vrai, on dirait que ça fait 25 ans qu'on se connaît. Ouais, j'ai 22 ans, en tout cas. On dirait que ça fait 1000 ans qu'on se connaît. On dirait que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Puis on s'est rencontrés à mon premier voyage backpack. En fait, j'étais amie avec elle sur Facebook, mais je l'avais jamais vraiment vue. J'y avais jamais vraiment parlé non plus. Puis je partais en voyage toute seule. Puis mon père était pas down de me laisser partir. Fait que j'ai fait un statut Facebook. Salut, je vais être au Nicaragua de telle date à telle date si jamais quelqu'un veut se joindre à moi. Fait que ça reste de même. Kat m'envoie un inbox et me dit hey, je vais être au Costa Rica moi telle date à telle date, mais j'avais prévu aller au Nica, donc si t'es down je pourrais venir te rejoindre. Fait que je dis ah ben oui, pas de trouble, on se rejoint à tel hostel à telle heure tel jour. Puis ça reste comme ça. Le jour J arrive, puis elle était censée arriver à 10h à notre hostel, puis elle traversait les douanes du Costa Rica au Nicaragua toute seule, puis j'étais vraiment inquiète parce qu'il était rendu 3h l'après-midi puis elle était toujours pas arrivée. Fait que là je m'en vais me prendre une salade, puis je m'en vais comme sur le balcon de notre hostel, puis je m'accote, puis je me mets à manger ma salade. Je lève mes yeux, puis elle est en bas, puis elle arrive avec son gros sac à dos. Puis là, je la vois, puis je vous dis, c'était plus beau que toutes les scènes de films romantiques au monde. Elle a même pas droppé son sac à dos, elle s'est mise à courir, on s'est sauté d'un bras, puis on se connaissait à peine, on se connaissait pas en fait. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment su que c'était le coup de foudre amical le plus important de toute ma vie. J'ai vraiment tombé en amour avec cette personne-là, genre au premier regard. C'était tellement magique. La vie a décidé de nous donner la plus belle histoire d'amour. Next! Comment je trouve Kat à OD? Je vais vous le dire en toute honnêteté, Kat, ce que vous voyez d'elle à la TV, c'est vraiment elle. De tous ses côtés indécise, à nounoun, à petit sweetheart trop gentil qui veut pas faire de mal à personne, à spontanée, pleine d'énergie, elle est parfaite pour elle. C'est vraiment ce qu'on voit à la TV, c'est ma Catherine. La prochaine question était est-ce que t'es fière qu'elle se soit rendue aussi loin? Je suis tellement fière d'elle, vous avez même pas idée à quel point elle reste elle-même à un autre niveau, puis c'est ce que je lui avais dit d'être. C'est le seul conseil que je lui donnais en fait, d'être elle-même, puis c'est ce qu'elle fait, puis je pourrais pas être une meilleure amie plus fière que ça. Comment tu vis sans Kat? Ben honnêtement, les 3 premières semaines de ma vie sans Kat, ça a été les 3 pires semaines de toute ma vie. Tu sais, nous dans la vie, on est comme... On est 5. Il y a les 3 Louis puis il y a moi pis Kat. Les 3 Louis là, c'est les meilleurs gars au monde, puis ils sont vraiment présents pour moi dans ma vie puis pour Kat aussi. Mais les 3 Louis ne comprennent pas tous les problèmes qu'une fille peut avoir dans sa vie. Fait que le fait que Catherine soit pas là, ça enlève vraiment beaucoup à ma vie, puis pour de vrai, je pensais pas être dépendante de quelqu'un à ce point-là dans la vie. Moi pis Kat, on se parle du matin au soir, on se voit à chaque jour, on s'appelle 8 fois par jour si on n'est pas ensemble, on se FaceTime tout le temps. Il y a pas 1 heure que je passe dans ma vie sans avoir des nouvelles d'elle, puis c'est vraiment quelque chose qui me manque, juste de l'appeler puis d'y demander genre qu'est-ce qu'elle fait, ou l'appeler pour rien dire au téléphone. On dirait que ça fait pas de sens quand j'explique comment je m'ennuie d'elle, mais tellement pas explicable non plus. Elle est tellement un humain parfaite, sérieusement. Je suis tellement chanceuse de l'avoir découvert avant toutes vous autres parce que vous auriez voulu l'avoir comme meilleure amie aussi, je vous jure. Catherine, c'est une perle de meilleure amie. Je voudrais pas la perdre pour rien au monde, honnêtement. Crois-tu vraiment entre Andrew et Catherine? Cette question-là est quand même facile parce que moi, j'avais spoté Andrew à la conférence de presse avant même que Kat ait vu Andrew, puis j'avais dit c'est sûr que c'est lui avec qui elle va avoir le plus d'affinité puis vers qui elle va être le plus attirée. Et comme de fait, ben là, elle a fini l'aventure avec, puis je suis bien fière de mon call. Fait quand vous me demandez si j'y crois, c'est sûr que j'y crois parce que pour moi ça fait du sens depuis le début. Puis je sais qu'il y a eu un petit peu de doute par rapport à Andrew, mais on dirait que pour moi j'ai jamais perçu de façon négative parce que qu'on se
se le dise, quand tu commences une aventure comme Occupation Double et que tu vois qu'il y a quelqu'un avec qui tu cliques moindrement, vous avez de l'intérêt l'un envers l'autre, c'est sûr que tu veux te rendre le plus loin possible, puis tu veux maximiser ton expérience Occupation Double, quitte à essayer d'être un peu stratégique. Je veux dire, je le ferais, tout le monde le fait, puis si vous dites que vous seriez pas stratégique, ben vous vous mentez à vous-même parce qu'on va pas se le cacher qu'il y a quand même une maison à la fin de ça. Puis je trouve que malgré le fait que beaucoup de gens aient douté de Enju, c'est quand même une des personnes qui a essayé le plus d'être pacificateur envers tout le monde. Il a été là pour vraiment tout le monde. Quand quelqu'un allait moins bien, c'était Enju qui allait le voir. Quand quelqu'un filait croche, qui était plus sûr de vouloir rester dans l'aventure, Enju allait réconforter cette personne-là. Enju était là pour littéralement tout le monde. Je pense qu'on peut vraiment le pardonner de vouloir sauver son couple jusqu'à la finale, puis de vouloir se rendre le plus loin possible avec qui il y a de l'intérêt depuis le jour 1. Je pense pas que c'est quelque chose de reprochable. Quand on me dit que Enju est trop stratégique, qu'on doute vraiment de lui, on dirait que ça me fâche un petit peu parce que le minimum qu'on se met dans ses souliers, on est capable de comprendre, puis ça lui donne vraiment raison d'agir comme il a agi. Si jamais il avait agi mal d'une quelconque façon, ce que je trouve que personnellement il n'a pas fait, je le trouve vraiment sincère, puis je trouve que vraiment tout ce qu'il a fait et dit est justifiable, vraiment. On dirait que j'étais en campagne électorale pour sauver Enju pis Kat, mais pour de vrai, vous me demandez si j'y crois, je vous réponds. C'est deux personnes incroyables. Bref, de ce qu'on a vu d'Enju, je trouve qu'il a l'air incroyable. Et Catherine, je ne doute 300% pas de son intérêt envers Enju. Je connais ma Catherine, je sais comment qu'elle regarde les gars. Catherine, c'est une fille avec un cœur de pierre qui s'ouvre pas facilement, qui a de la misère à parler de ses émotions, qui a de la misère à se projeter dans le futur avec quelqu'un, qui est vraiment terre à terre, qui est elle-même puis qui rush pas rien par rapport à tous ses sentiments amoureux. Elle est tellement ses breaks, cette fille-là, dans la vie, que je pourrais pas concevoir qu'elle fake quelque chose avec Enju parce que elle serait pas capable de mentir, elle serait pas capable de faker des sentiments qu'elle a pas. Comment as-tu su que Enju allait finir avec Kat? Le feeling que j'ai eu, c'est que Kat, elle aime les gens qui ont l'air fondamentalement gentils. Elle aime les garçons. Tu sais, elle a pas vraiment de style physique, mais elle aime vraiment le vibe de quelqu'un. Puis quand quelqu'un a l'air d'avoir aucune mauvaise intention, puis qui est juste gentil, puis qui a un charisme qui te rend heureux, ben elle clique tout de suite. Fait que quand j'ai vu Enju à la conférence de presse, j'ai fait comme oh là là, ouais. Lui, il pourrait peut-être apporter quelque chose à Catherine, puis que vas-tu faire si Enju et Kat déménagent ensemble à Québec? Premièrement, vous êtes vraiment cute de penser que Kat va déménager dans une autre ville sans moi. Deuxièmement, Québec, avant que je rencontre Kat, c'était une ville que je trouvais très ordinaire. Mais maintenant que j'ai rencontré Kat, c'est rendu ma ville préférée. Fait que moi, déménager à Québec, je le ferai demain matin. Si Kat déménage à Québec, je peux vous garantir qu'Alanis déménage à Québec aussi. Penses-tu qu'Enju et Kat vont faire un bout de chemin ensemble? Je suis pas voyante, je peux pas prédire l'avenir, mais de ce que j'ai vu à la TV puis de ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une des premières personnes qui me fait croire que Kat pourrait être définitivement en couple. Puis si Kat se met en couple, je peux vous garantir que c'est pas pour 2 mois. Fait que s'ils peuvent faire un bout de chemin ensemble, je le sais pas, mais j'ose espérer et croire que oui, pour de vrai. Bref, tout ça pour dire que je suis vraiment fière du parcours de ma meilleure amie, puis je suis vraiment contente pour elle, pour de vrai. J'avais un feeling quand elle a commencé l'aventure, puis je disais à tout le monde, regarde bien ça si elle se rend pas en finale, la petite maudite, regarde bien, moi je vais avoir resté une semaine à Occupation Double puis elle va gagner. Puis c'est ce qui est en train d'arriver en fait. J'ai pas de mots pour vrai, je suis tellement fière d'elle, puis j'ai tellement hâte qu'elle me le mette d'en face puis qu'elle me dise moi j'ai gagné pour de vrai. Ça va tellement être un beau moment, j'ai tellement hâte de la retrouver. J'espère vraiment qu'elle est heureuse, puis je suis vraiment contente que la vie ait pu nous donner une expérience comme ça, parce que vivre une expérience Occupation Double comme moi je l'ai vécu, c'est quelque chose d'impossible qui arrive rarement, mais que ta meilleure amie le vit aussi, puis qu'on puisse se comprendre là-dedans, puis qu'on puisse traverser tout ça, puis qu'on puisse grandir de tout ça ensemble. Je trouve ça vraiment improbable, incroyable, puis je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte qu'elle revienne, parce que commence à être temps, là, 3 mois, ça fait son temps maintenant. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, si jamais vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde par rapport à cette aventure-là, écrivez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, entre autres avec la tour. Fait qu'on se dit à plus tard, bonne journée, paix dans le monde. Puis oubliez pas que vous avez jusqu'à dimanche pour voter pour Enju et Kat. Merci!